Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 19 mai, donc le mercredi 19 mai. Il y a pas mal de matchs assez intéressants. C'est le reste de la journée en Angleterre et des finales de coupe, que ce soit en Italie ou en France. Franchement, un très beau programme. Je pense que pour un 19 mars et pour un milieu de semaine, on est assez gâté, car beaucoup vraiment de suspense pour cette journée-là. Avant de commencer l'analyse, n'hésitez pas à un petit commentaire positif, négatif au niveau des critiques et bien entendu vos pronostics. Un petit pouce pour référencer la vidéo. Je vous remercie vraiment pour la vidéo du 18 mai. Il y a eu vraiment beaucoup de pouces, beaucoup plus que d'habitude. Je vous en remercie. Essayez de continuer sur le même délire. Franchement, ça serait magnifique. Également, abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux. On est en train d'arriver aux 3700. C'est extraordinaire. Également, bien entendu, en description, vous cliquez sur le lien Telegram, ça vous permet de nous rejoindre. On est un peu plus de 600 également tous les jours, donc code safe, code fun. Là, on est actuellement sur le défi, rappelez-vous, du 19 mars, commencez 19 mars, arrêtez le 19 avril. On a fait une petite montante de 3-4 jours et après on a repris. On a bientôt fini donc le 24 mai ce deuxième mois du défi. Et là, on est à quasiment 20% de ROI par rapport à un capital de départ de 1000 euros, fictif bien entendu. Mais si vous nous avez suivi depuis le début et que vous avez fait des mises de 5 euros, 10 euros, 20 euros, vous êtes arrivé à donc un pourcentage de 20% ROI et donc à peu près 200 euros de bénéfices. C'est vraiment pas mal, je trouve, toujours par rapport à ces codes safe et ces codes fun donnés depuis le 19 mars. Voilà, on attaque. Les matchs que je vous propose sur cette vidéo sont Tottenham contre Aston Villa, Newcastle contre Sheffield United, Everton contre Wolverhampton, Crystal Palace, Arsenal, West Bromwich Albion contre West Ham et Burnley contre Liverpool. Ça, c'est pour l'Angleterre. En Italie, la finale de la Coupe d'Italie, la Juventus contre l'Atalanta de Bergame et enfin la finale de la Coupe de France. C'est vrai qu'en milieu de semaine, c'est super rare, mais l'Euro approche et la fin de saison avec le Covid, tout a été regroupé. Monaco contre le Paris Saint-Germain, vraiment l'affiche, je pense, quasiment la plus rêvée avec, par exemple, à Lyon, Paris. Je pense que voilà, on a vraiment le summum pour cette finale de Coupe de France. Commençons avec l'Angleterre et Tottenham 6e qui reçoit Aston Villa 11e. Voilà, les Hotspurs ont perdu Mourinho en cours de saison. Et ils ont quand même été très bons à domicile ces derniers temps. Ça leur a permis de toujours occuper cette 6e place. À l'extérieur, c'est beaucoup moins bien. 6 matchs sans victoire. Mais voilà, aujourd'hui, ils reçoivent Aston Villa. Donc, on va plutôt se baser sur les matchs à domicile. 8 victoires et 1 défaite sur les 9 derniers matchs. Donc, ce n'est quand même pas, et même loin d'être ridicule. Toutes compétitions confondues, on est bien d'accord, où ils ont souvent quand même mis des 4-0 à une époque, juste avant que Mourinho se fasse licencier. Leur seule défaite, c'était contre Manchester United. Là, ils jouent contre Aston Villa qui vient de perdre à Crystal Palace. Juste avant, il venait de s'imposer à Everton. Donc, c'est une équipe vraiment qui est assez compliquée à cerner. Ils ont quand même été très bons à l'extérieur à un moment donné, donc en fin d'année 2020. Mais voilà, ils gagnent un match à droite, ils matchent un autre match à gauche, excusez-moi, je fourche, ma langue fourche, et bon, c'est une équipe qui est franchement vraiment imprévisible. Moi, sur ce match-là, je vois quand même Tottenham s'imposer 2-0 et je vois Tottenham marquer plus de 1,5 buts sur le match. Passons à Newcastle 16e qui reçoit Sheffield United 20e. Voilà, c'est un match de fin de tableau, mais Newcastle est quand même beaucoup plus en forme que Sheffield United, car ils sont sauvés. Hein. Sheffield, malheureusement, pour eux, descendent. Newcastle, actuellement, c'est quand même pas mal. Ils sont sur 3 matchs sans défaite à l'extérieur, hein. Bon, même si là ils reçoivent, mais bon là, ils sont quand même imposés 4-2 à Leicester. Ils ont vraiment bougé les Citizens lors la dernière réception, 4-3, où ils ont même mené au score. C'est une équipe quand même qui est sur 2 défaites consécutives à domicile, mais voilà, ils jouent contre Sheffield, qui est, bon, certes relégable, mais bon, qui a quand même 2 victoires sur les 4 derniers matchs, hein. C'est quand même pas mal. Ils se sont imposés à Everton. Et voilà, écoutez, hein, Everton, malheureusement, ils sont vraiment pas bons à domicile, mais on va y revenir juste après. Avant cette victoire à Everton, ils étaient tout de même sur 8 défaites consécutives à l'extérieur. C'est pour cette raison, moi, que voilà, malgré ce petit sursaut, je vois quand même Newcastle les pourfendre, on va dire ça comme ça, donc les battre 3-1, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à Everton 8e qui reçoit Wolverhampton 12e. Everton, voilà, est vraiment pas bon à domicile. Ils sont sur 6 matchs sans victoire à domicile. C'est vraiment des défaites contre Sheffield, Aston Villa, Burnley. Bon, Manchester City, c'est presque un peu plus logique, mais voilà, c'est vraiment une équipe qui est portes ouvertes à domicile. C'est 4 défaites et 2 nuls. Donc sur les 6 derniers matchs, c'est vraiment pas extraordinaire. Par contre, à l'extérieur,
bah, c'est 4 matchs sans défaite à l'extérieur. Donc voilà, on pourrait déplacer tous les supporters d'Everton, on les met à l'extérieur et voilà, ça serait un peu plus logique. Hein. Une équipe théoriquement c'est bon à domicile et moins bon à l'extérieur. Bah, là c'est le contraire. Wolverhampton de son côté, c'est très irrégulier. Ils sont capables quand même de, à l'extérieur en plus, de faire 2 victoires, 3 nuls, une défaite sur les 6 déplacements. En plus, la seule défaite, bon, c'est contre Tottenham, mais voilà, c'est quand même pas mal hein, pour une équipe qui ne perd pas quasiment pas à l'extérieur. Mais voilà, ils sont capables de perdre 4-0 chez eux contre Burnley. Franchement, cette saison, avec le Covid, c'est vraiment compliqué pour beaucoup d'équipes. Mais sur ce match-là, moi, je vois un match nul, un but partout, car Everton ne gagne pas. Et comme Wolverhampton n'est pas mauvais à l'extérieur, moi, franchement, je vois les deux équipes ne pas se départager. Un but partout, et je vois les deux équipes marquer. Passons à Crystal Palace, 13e, qui reçoit Arsenal, 9e. Voilà, une rencontre où plus personne a quoi que ce soit à jouer. Crystal Palace, c'est l'équipe qui gagne à peu près un match sur 4 en moyenne. À domicile, ils ont quand même 7 défaites et 6 nuls. Donc voilà, c'est une équipe qui ne gagne pas beaucoup à domicile. Ce qui est hallucinant, c'est que voilà, à l'extérieur, ils ont quand même réussi à battre par exemple Aston Villa. Pas à l'extérieur, à domicile, ils ont battu Aston Villa, mais bon, à l'extérieur, ils ont quand même gagné pas mal de matchs. Ça leur a permis de ne pas être dans la, on va dire, dans la charrette pour descendre. 13e, c'est quand même une équipe qui mérite cette passe-là, hein, je pense. C'est bête parce qu'ils ont une très bonne attaque avec Benteke, Zaha, Batshuayi et Jordan Ayew, mais plein de matchs, ils ont fini avec 0 but. C'est vraiment bizarre, ils n'ont pas réussi à trouver la mayonnaise pour marquer énormément de buts. Côté Arsenal, c'est beaucoup mieux. Sur les 4 derniers matchs, c'est 3 victoires et 1 nul. Depuis leur défaite à la Villarreal, un match aller de la Ligue Europa, c'est bête car au match retour, ils n'ont pas réussi à gagner ce match 1-0 qui leur aurait permis de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa. Mais là, ils viennent de s'imposer 1-0 à Chelsea, ce qui est quand même vraiment pas mal. Ils ont pris un but sur les 4 derniers matchs, c'est encore mieux. C'est une équipe qui a 4 points de West Ham et à 4 points de Tottenham, qui peut encore espérer vraiment quelque chose, mais ça va être vraiment très compliqué car 4 points alors qu'il reste 2 matchs, franchement pour moi c'est cuit. Je vois une victoire d'Arsenal, 1 but à 0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à West Bromwich, 19e qui reçoit West Ham 7e. Pareil, West Bromwich, c'est 5 matchs sans victoire, tout terrain confondu. Après une victoire contre Chelsea, 5 buts à 2 à Chelsea, une victoire contre Southampton, 3 buts à 0 dans la foulée. On pensait qu'il pourrait peut-être, je ne sais pas moi, gagner quelques matchs avant la fin. Depuis cette série de 2 matchs, 2 victoires, fini, 5 matchs, plus de victoires. Donc ils descendent en Championship malheureusement. Mais ils ont quand même failli accrocher Liverpool, hein, il faut faire attention. Liverpool a gagné sur la fin sur une tête magnifique sur un corner de Alisson. Mais voilà, ils jouent contre West Ham qui est assez bon à l'extérieur quand même, hein, qui a un très bon bilan à l'extérieur et qui doit assurer une place pour au moins la Ligue Europa. Ils ont été à un moment donné en course pour la Ligue des Champions. Ils étaient même 4e après leur victoire à Wolverhampton et dans la foulée leur victoire contre Leicester. Mais ils n'ont pas assuré derrière du tout. C'est même actuellement 2 matchs deux matchs où ils ont un peu galéré. C'est même actuellement 2 matchs sans défaite à l'extérieur hein, pour donner un point positif à West Ham. C'est pour cette raison que je vois West Ham gagner 2 buts à 0 à l'extérieur et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Finissons avec l'Angleterre et Burnley 15e qui reçoit Liverpool 5e. Voilà, Burnley, c'est 10 matchs sans victoire à domicile. Donc vraiment une équipe très très mal à domicile. Heureusement qu'ils gagnent à l'extérieur car sinon ils seraient sans doute relégables à la place de Fulham, West Brom ou Sheffield United. Ils ont perdu 3 fois d'affilée consécutivement là, contre Leeds, contre West Ham et contre Newcastle. C'est pas non plus des foudres de guerre, même si West Ham est quand même bon, on va dire, parce qu'ils sont quand même dans le top 6 du championnat d'Angleterre, mais quand même, c'est pas Manchester City, Manchester United. Donc voilà, c'est une équipe qui, heureusement, a gagné 3 victoires sur les 5 derniers matchs à l'extérieur. Comme je vous l'ai dit, ça leur a permis de se sauver. Là, ils jouent Liverpool, qui est vraiment dans l'état d'esprit, il faut qu'ils gagnent. Ils ont gagné, donc comme je vous l'ai dit, expliqué un petit peu plus haut, à l'arrache, à West Bromwich. Ils avaient réussi à battre 4 buts à 2 Manchester United à Old Trafford, donc vraiment, ils sont vraiment dans l'objectif Ligue des Champions. Ils ont de la chance, c'est que ce soir, il y a Chelsea contre Leicester. Ils peuvent en profiter pour peut-être passer à la 4e place. C'est vraiment une équipe qui s'est réveillée sur le tard. Ils ont eu une énorme période noire à domicile où ils ne gagnaient plus. Heureusement, ils ont toujours été bons à l'extérieur. Ils n'ont plus perdu à l'extérieur depuis le 13 février, c'était à Leicester. Ils n'ont plus perdu en championnat depuis le 7 mars, c'était contre Fulham à domicile. Donc voilà, ils sont sur une grosse période. Alors, on parle bien entendu pas de la Ligue des Champions, hein, car la Ligue des Champions, voilà, je le mets de côté, car ils ont quand même perdu contre le Real de Madrid. Mais je vois surtout une victoire actuellement sur ce match-là, une victoire 3 buts à 1 de Liverpool, avec Liverpool qui marque plus de 1,5 buts à l'extérieur.
Passons à la finale de la Coupe d'Italie. La Juventus qui reçoit l'Atalanta de Bergame. Alors, il y a un match il n'y a pas longtemps qui s'est passé, le 18 avril, c'était à l'Atalanta, le match retour en championnat d'Italie. 12 tirs partout, donc vraiment un match équilibré, mais une victoire de l'Atalanta à la 87e. Donc je vais quand même le prendre en compte dans l'état d'esprit, car l'Atalanta est une équipe qui n'a plus perdu depuis très longtemps. Leur seule défaite sur les 17 derniers matchs, c'était contre l'Inter de Milan. Donc un but à 0 en plus, c'était une victoire assez courte. Depuis, ils enchaînent victoire. D'ailleurs, ils sont seconds au championnat, donc en Serie A. On n'a pas l'impression qu'ils sont seconds. On pense que c'est le Milan, bon, qui est pas loin, bien entendu, qui est juste derrière, ou que ce soit Naples, hein, peut-être, pourquoi pas. La Juve, bien entendu, est cinquième, donc on ne parle même pas de la Juve, hein, malheureusement pour eux. J'ai bien peur qu'ils n'aient même pas la Ligue des Champions. Mais l'Atalanta, il faut vraiment compter sur eux. Pour la Juve, ils sont complets, ils veulent bien entendu gagner un titre, ils ne veulent pas faire une saison blanche, ça c'est clair comme de l'eau de roche. Donc le titre est passé à l'Inter de Milan. Ils ont réussi quand même à battre l'Inter. Peut-être que l'Inter avait la tête ailleurs, car voilà, ils avaient déjà fêté le titre le week-end d'avant. Mais bon, c'est une équipe, la Juve, qui a quand même été accrochée un paquet de fois, hein, contre le Torino, contre la Fiorentina, contre Benevento à domicile. J'en passe, hein, il y a plein d'autres matchs où malheureusement ils n'ont pas assuré. Donc sur ce match-là, je vois l'Atalanta enfin gagner un titre, hein, aussi, parce que c'est pas une équipe qui en gagne beaucoup et qui a été dans l'ombre pendant très longtemps. Je sais pas si pour les anciens comme moi, il y a Franck Souzé quand même qui a joué à l'Atalanta de Bergame juste après avoir joué à l'Olympique de Marseille quand ils ont été champions d'Europe. Donc c'est quand même une équipe, l'Atalanta de Bergame, qui n'est quand même pas inconnue. Donc je vois une victoire 2-1 de l'Atalanta et je vois un but de Ronaldo quand même. Une petite cote fantasy, pour moi elle est sécurisée car sur ces matchs-là, souvent Ronaldo marque un but. Et passons à Monaco contre le Paris Saint-Germain. Je pense que ce match-là, tout le monde l'attend. Les Monégasques sont troisième du championnat de France. Le Paris Saint-Germain sont second. Le week-end qui arrive, donc dans 3 jours, c'est un match super important. Et celui-là aussi est très important, car si le Paris Saint-Germain n'est pas champion et qu'il ne gagne pas donc cette finale, ils auront une saison blanche. Je mets de côté le trophée des champions, car c'est quand même un trophée mineur. Et je ne pense pas que les Qataris sont venus en France pour gagner que le trophée des champions. Le Paris Saint-Germain est une équipe qui est qui est malheureusement pas au complet. Neymar est suspendu, Verratti est blessé, Kipembe est suspendu et Kurzawa apparemment est blessé. Malheureusement, voilà. Est-ce que ça va changer quelque chose dans le match? C'est possible, car Neymar, quand il est en feu, c'est quand même autre chose. Mais heureusement pour Paris, il y a quand même Mbappé qui, quand il est en feu, c'est le feu de Dieu, hein. Paris gagne souvent contre Mbappé étant en plein délire. Là, avec Icardi et avec Moïse Kean, peut-être qu'ils vont un peu refaire le coup de Barcelone, où ils avaient vraiment été très bons tous les trois ensemble. Là, on va quand même prendre en compte qu'au match retour en championnat, Monaco avait totalement aligné la force offensive du Paris Saint-Germain. Les Monégasques avaient coupé la profondeur, donc ils avaient joué suffisamment bien pour que Mbappé soit totalement inexistant. Est-ce qu'ils vont repartir dans le même délire? Est-ce que Pochettino va réétudier un peu le match retour? Car je pense qu'il faut vraiment qu'il s'appuie là-dessus. Car si Paris ne gagne pas, ça va être vraiment compliqué pour Pochettino qui, pour une première saison, franchement, est très 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 mal parti. Parlons quand même de Monaco. Donc, Diop Jovetic, ça c'est clair, ils seront malheureusement pas là. C'est une défaite à Lyon quand même qui a fait très mal, car à cause de cette défaite, ils se retrouvent troisième. Donc malheureusement, pour moi, c'est impossible. Même si, bon, mathématiquement, ils ont quand même 3 points, hein, de retard sur Lille. Mais ça va être quand même dur d'être champion de France, hein. Je pense que ce sera ou Lille, plus certainement, ou Paris, peut-être, hein, car tout est jouable dans le football. Mais depuis, ils sont quand même repartis de l'avant. Ils ont gagné 2 fois. Donc, pour ce match-là, je vois un match nul, je vois un but partout, je vois les équipes ayant du mal à se départager. Je les vois tous les deux marqués, donc je vois les deux équipes marquées. Et j'espère qu'on va vraiment se régaler et que ça va être vraiment du beau football. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à votre petit pronostic, vos petits critiques positives et négatifs. Et surtout, abonnez-vous, un petit pouce. Continuez à mettre des pouces, c'est magnifique. Je vous remercie vraiment sur la dernière vidéo, pas l'ancienne, mais la dernière vidéo. Ben, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. Ciao les bambins!